C'est un séminaire, un webinaire qui portera sur territoire engagé pour la nature et sur la stratégie régionale de la biodiversité, les liens qui sont faits entre ambassadeurs et engagés pour la nature. Je vais vous faire une petite présentation introductive. Donc, je suis Bruno Dorbani. Je suis chargé de projet biodiversité et territoire au sein de l'Agence régionale de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté. Je vais donc vous présenter ce déroulé, présenter un petit peu la structure ARB, qui est une structure assez récente dans le paysage régional, et je passerai la parole à nos intervenants. Eva Rodinson de la région qui présentera la SRB, Stratégie régionale de la biodiversité. Caroline Mini de l'OFB qui présentera le dispositif Territoire engagé pour la nature, TEN, et je reprendrai la main pour vous parler de l'articulation entre ambassadeur de la SRB, reconnaissance TEN, et finalement, le CEREMA est avec nous. On vous présentera donc la structure et Madame Clavel vous expliquera un petit peu quel appui le CEREMA peut apporter aux territoires qui souhaitent s'engager dans ces démarches. Et évidemment, à la fin, la session de questions-réponses. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité, c'est comme ça a été dit lors de la période de préfiguration et dans la loi biodiversité de 2016, c'est un nouvel établissement public qui a été créé sur la volonté du collectif régional biodiversité et plus précisément du conseil régional, de l'ADREAL et de l'Office français de la biodiversité. C'est un établissement qui a vocation à permettre la reconquête de la biodiversité. Les ARB, il n'y en a pas qu'une en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un dispositif national qui est émergent. L'ARB Bourgogne-Franche-Comté a été créée en 2019, en juin 2019, et l'équipe salariée est arrivée effectivement en septembre 2020. Donc ça fait une petite année qu'on travaille aux objectifs de l'ARB. Comme vous le voyez, il y a plusieurs autres ARB qui ont été déjà créés dans d'autres régions de France, et c'est une dynamique qui est en croissance. En Bourgogne-Franche-Comté, l'ARB est organisée autour de deux pôles. D'une part, son conseil d'administration avec 30 représentants qui font partie de collectivités locales, de l'État, d'établissements publics, d'organismes socio-professionnels, d'associations environnementales, d'organismes de recherche et puis également des personnes qualifiées, expertes dans divers domaines autour de la biodiversité. Et nous avons une équipe salariée de 6 personnes actuellement qui s'occupent des aspects de la biodiversité autour de la mobilisation citoyenne, des territoires et des entreprises. L'Observatoire régional de la biodiversité ainsi qu'un géovisualiseur de biodiversité qui est actuellement porté par la structure Cigogne devrait rejoindre l'ARB au 1er janvier de l'année prochaine. Donc, l'idée de l'ARB, c'est d'avoir des synergies qui doivent être créées pour renforcer la coopération et agir collectivement face au déclin de la biodiversité. Elle se veut partenariale, transversale et prospective. Pour ce faire, il y a 5 missions principales de l'ARB. Mettre en réseau les acteurs, c'est en partie ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Organiser, mutualiser et valoriser les connaissances, c'est l'objet de l'Observatoire régional de la biodiversité et du géovisualiseur Cigogne. Agir avec le monde économique, donc les entreprises, c'est ce dont je vous parlais. Veiller à la cohérence des politiques publiques. Avec la stratégie régionale de la biodiversité et territoire engagé pour la nature, on est pleinement dans ce sujet. Et enfin, entraîner l'adhésion de tous. Ce sont les 5 piliers de l'ARB sur lesquels nous allons, sur lesquels l'ARB travaille. Et l'objectif TEN, la reconnaissance TEN et ambassadeur de la SRB sont dans ces missions. Donc, je vous ai parlé de la stratégie régionale de la biodiversité et de territoire engagé pour la nature. Je vais passer la parole, après avoir présenté l'ARB, je vais passer la parole à Eva Rodinson de la région qui va vous présenter le dispositif, la stratégie et ambassadeur de la SRB. Eva, tu peux prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Comme l'a dit Bruno, je suis Eva Rodinson. Je travaille à la région Bourgogne-Franche-Comté au sein de la direction de l'environnement et plus précisément au service biodiversité, donc avec Isabelle Rougieux et Isabelle Compagne ici présentes. Et donc moi, je suis en charge de la stratégie régionale pour la biodiversité que je vais vous présenter ce matin dans ces grandes lignes. Je vais bien... Ouais, merci. Donc pour commencer, je partage avec vous quelques photos d'espèces emblématiques ou ordinaires de la région qui sont menacées, mais qui ne sont pas les seules malheureusement, puisque pour mémoire, sur quelques 20 000 espèces recensées sur la région, 1600 ont été évaluées comme menacées. Alors heureusement, de nombreux acteurs institutionnels et associatifs notamment mettent en place des actions et déploient des moyens en faveur de la biodiversité à leur échelle d'intervention et en fonction des compétences et des ressources dont ils disposent. Slide suivant. Ouais. Et donc à l'échelon régional, les réformes qui ont été engagées par les lois MAPTAM, NOTRe ou la loi biodiversité ont fait des régions des acteurs essentiels de l'articulation et de la mise en cohérence des interventions locales avec les enjeux nationaux et internationaux de préservation de la biodiversité. Et pour ce faire, les régions disposent de plusieurs outils stratégiques et opérationnels, comme les réserves naturelles régionales, le SRADET ou les ARB, entre autres. Et donc, concernant l'outil qui nous intéresse, les stratégies régionales pour la biodiversité, SRB, donc, qui sont issues du Grenelle de l'environnement de 2009, elles sont devenues obligatoires avec la loi sur la reconquête de la biodiversité en 2016, ce qui a réaffirmé le rôle de chef de file des régions en matière de biodiversité. Et donc, c'est un des principaux outils stratégiques dédiés à la préservation de la biodiversité au niveau régional. C'est un cadre commun de référence qui vise d'une part la mise en cohérence des politiques sectorielles déployées sur l'ensemble du territoire régional et d'autre part, elle vise aussi à mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire dans le cadre d'une démarche participative. Donc il s'agit vraiment d'un cadre commun d'intervention partagé qui est destiné à être décliné par tous les acteurs du territoire dans le cadre de leurs propres dispositifs et en fonction de leurs compétences. Alors, je vais passer maintenant à l'élaboration de la SRB. Donc, dès 2012, une SRB avait été élaborée à l'échelle du territoire bourguignon. Et la nouvelle SRB de Bourgogne-Franche-Comté, elle s'appuie donc sur la bourguignonne préexistante en l'adaptant à la nouvelle échelle régionale. Alors, plusieurs étapes ont rythmé l'élaboration des documents constitutifs de la SRB-BFC. Tout d'abord, le diagnostic, qui est le premier tome de la SRB. Il a été réalisé fin 2018 par un collectif d'associations de la Maison de l'Environnement de Bourgogne-Franche-Comté, avec l'appui d'Alter. Et une synthèse de ce diagnostic a permis d'aboutir à un document de communication vulgarisé et accessible à tous les publics qui a été diffusé en 2019. Ensuite, le document d'orientation stratégique qui constitue le deuxième tome de la SRB, c'est le fruit d'une démarche participative qui a associé les acteurs du territoire lors de 3 séminaires de co-construction qui ont été organisés en mai, juin, juillet 2019 et au cours desquels 6 thématiques prioritaires ont été définies. Donc, ils ont permis, ces séminaires, de formuler collectivement des objectifs et d'élaborer donc ce fameux cadre commun pour agir. Et ces séminaires ont été complétés par des entretiens bilatéraux ciblés et une consultation citoyenne en ligne afin de conforter, de prioriser les pistes d'action et les orientations. Donc, comme prévu par le Code de l'environnement, le comité régional de la biodiversité a été associé également à l'élaboration de cette stratégie et il sera associé à son suivi, ainsi que le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Et donc, cette stratégie, elle a été adoptée à l'unanimité des groupes politiques du Conseil régional lors de l'Assemblée plénière du 9 octobre 2020, donc c'est finalement assez récent. On va passer à la prochaine slide.
Donc la SRB, c'est une feuille de route pour l'ensemble du territoire régional sur les 10 prochaines années. Elle se décline donc en 6 orientations stratégiques et 19 objectifs que vous voyez à l'écran, mais que je ne vais pas détailler maintenant. Donc c'est une stratégie qui a été construite de manière partenariale, mais aussi en cohérence avec les objectifs d'Aichi, donc au niveau international, avec le plan national biodiversité, avec le SRADET, et ça constitue également la contribution de la région à la 3e stratégie nationale pour la biodiversité qui est en cours d'élaboration. Donc, la SRB, elle a désormais vocation à être déclinée de manière opérationnelle par les différents acteurs du territoire à travers leurs propres dispositifs d'intervention, en fonction de leurs moyens et de leurs compétences, bien sûr. Et donc, plusieurs actions de promotion de la stratégie seront donc à mettre en œuvre pour s'assurer de son appropriation par le plus grand nombre. Et ce webinaire en est une, par exemple. Alors, plusieurs niveaux d'implication sont proposés pour ceux qui sont déjà engagés ou qui souhaitent s'engager en faveur de la biodiversité régionale. Donc, tout d'abord, l'adhésion à la SRB, que vous pouvez tous formaliser par la signature de la charte. Donc, vous pouvez le faire à titre personnel ou bien, ou d'ailleurs, au nom de votre organisme. Donc, en fait, à travers cette adhésion, il s'agit de faire part de votre souci d'agir en faveur de la biodiversité et de votre intérêt pour les orientations et objectifs définis dans la stratégie. Alors, en même temps que la signature de la charte, vous pouvez aussi nous faire part des actions phares, des actions dont vous êtes particulièrement fiers, que vous mettez en œuvre, ou alors celles que vous souhaitez mettre en œuvre prochainement pour le patrimoine naturel régional. Et Bruno vous présentera les modalités pratiques de cette adhésion dans quelques minutes. Et puis, les collectivités, associations et entreprises, donc cette fois pas les citoyens, contrairement à la signature de la charte. Là, vraiment, les organismes ont aussi la possibilité de s'impliquer un peu plus concrètement, finalement, en rejoignant le programme national engagé pour la nature que Caroline Mini va maintenant vous présenter. Bonjour, alors je vais regarder les vidéos pour voir si c'est bien. Est-ce que j'ai des oui de la tête? Caroline, ton son est un peu faible. Oui, est-ce que là c'est mieux? Oui, merci. Parfait. Alors bonjour, moi pour ma part, je suis à la direction régionale de l'OFB et je suis chargée de mission appui aux acteurs et mobilisation des territoires. Aujourd'hui, je suis donc là pour vous présenter le dispositif territoire engagé pour la nature. Alors, ok. Donc le dispositif TEN, il s'inscrit dans une démarche qui est globale. C'est une initiative qui est donc engagée pour la nature. Ce programme, engagé pour la nature, il est à l'origine du ministère de la Transition écologique et il est porté par l'OFB. Engagé pour la nature, il faut savoir qu'il se décline en 3 programmes, comme vous le disiez Eva tout à l'heure, et il s'adresse soit aux entreprises, donc entreprises engagées pour la nature, soit aux partenaires engagés pour la nature, soit aux territoires engagés pour la nature. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur ce qu'est TEN. Alors, pour vous présenter TEN, vous dire que c'est un dispositif qui doit donner les clés pour passer à l'action vers une meilleure prise en compte de la biodiversité du vivant dans les politiques publiques qui sont portées par les collectivités territoriales. C'est d'abord et avant tout un programme de reconnaissance. Il doit permettre aux collectivités qui sont engagées contre l'érosion de la biodiversité de se faire connaître et d'être reconnues. Il doit permettre aussi à ces collectivités de servir d'exemplarité et d'être source d'inspiration. Et ce programme de reconnaissance, enfin, on l'espère, doit permettre de donner envie pour lancer une dynamique, donner de l'intérêt pour faire émerger d'autres projets par ailleurs dans d'autres territoires.
Donc, dans ce que je viens de vous citer, on se rend compte que soit il y a des collectivités qui sont très avancées dans leur engagement, soit il y en a qui ont envie de faire. Et c'est tout, c'est justement en fait le fondement de TEN. L'axe central de cette reconnaissance, c'est d'abord une démarche de progrès. Donc peu importe le point de départ, la volonté, c'est de faire reconnaître, un engagement par la collectivité. Donc toutes peuvent candidater, même celles qui déploient, peu d'actions sur le sujet. Dans la diapositive suivante, pour vous donner le cadre national, TEN est inscrit dans le plan biodiversité 2018 et dans ce plan, on parle de Paris des territoires. En fait, on a l'État, le gouvernement a identifié les collectivités comme acteurs centrales dans la lutte contre la perte de la biodiversité. Alors, dans le plan, on souhaite également accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité par déclinaison la SRB qu'on vient de voir à l'instant avec Eva. Et l'idée, c'est que le TEN accompagne et valorise les collectivités qui portent des actions en faveur de la biodiversité. Alors, je viens de vous en parler dans les diapositives précédentes, mais pour revenir précisément aux objectifs du TEN, c'est que les collectivités s'identifient comme acteur central pour la lutte contre l'érosion de la biodiversité, qu'elles passent à l'action et que le TEN puisse aider à rendre opérationnels les souhaits d'engagement. L'objectif à terme, c'est de porter des plans d'action pour la reconquête de la biodiversité. Deuxième objectif aussi, c'est que ces engagements soient reconnus. Le TEN doit permettre aux collectivités d'avoir cette valorisation nationale et régionale, de donner une mise en lumière à ces actions pour favoriser l'attractivité des territoires. Troisième objectif aussi, c'est que chacune de ces collectivités qui sont engagées puisse être avantagée par des moyens d'accompagnement et de communication. Et un dernier objectif, c'est que le TEN, on l'espère, puisse permettre de sortir de l'entre-soi avec cette vocation de construire un réseau des engagés. Alors, le TEN est un dispositif national, mais il possède l'avantage d'être décliné et adapté en région par des collectifs régionaux. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, le TEN est déployé par un collectif régional qui est composé de l'OFB, de l'ADREAL, des 3 agences de l'eau, de la région et de l'Agence régionale biodiversité, l'ARB. Alors, en région, le TEN, les grandes orientations qui ont été souhaitées, il y en a 3 principales. C'est d'abord de construire un cadre qui est souple et qui est peu contraignant pour les collectivités qui souhaitent s'engager et qui souhaitent être reconnues. L'idée étant d'abord de faire émerger des plans d'action. Deuxième, c'est que l'analyse des candidatures puisse être adaptée au territoire. Troisième, c'est que surtout, le TEN ne doit pas être redondant avec l'existant et que les démarches existantes dans vos politiques publiques s'intègrent dans vos plans d'action TEN. Et justement, avant de passer donc la parole à Bruno qui ira dans le détail, il faut bien se dire que le TEN n'est pas un programme de plus. Au contraire, TEN permet d'intégrer l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place sur vos territoires et qui peuvent être mis en valeur dans le programme. Concrètement, en fait, un plan d'action TEN, il peut s'appuyer sur des démarches contractuelles, ce qui est fait par ailleurs dans le cadre de Natura 2000, dans le cadre de SAGE ou de contrats de milieu. On peut aussi s'appuyer sur des démarches dans le cadre de labellisation, éco-jardin, zéro phyto, ou encore se servir de démarches de mobilisation citoyenne telles que les atlas biodiversité communaux ou encore aires terrestres éducatives. Et donc, pour finir, on l'a vu tout à l'heure, le TEN, il est donc au service de la mise en œuvre de la SNB, par déclinaison donc de la SRB. Et c'est là où il y a un lien très étroit avec la SRB de Bourgogne-Franche-Comté et le TEN, parce qu'on imagine bien que le TEN doit permettre de renforcer l'application de ce qui se fait dans la SRB. Voilà, pour des perspectives plus régionales et concrètes, je vais passer la parole à Bruno, puisqu'en Bourgogne-Franche-Comté, le suivi et l'animation de territoires engagés pour la nature a été délégué à l'ARB de Bourgogne-Franche-Comté. Merci Caroline. Donc je vais reprendre la main, effectivement. Oups, excusez-moi.
Voilà, c'est moi. Bruno Dorbani, donc je me suis déjà présenté. Effectivement, comme Caroline l'indiquait, on souhaite un lien très fort entre la SRB et Territoire engagé pour la nature. On a des possibilités multiples de mettre en application TEN, comme c'est un dispositif souple dans chaque région, et en région Bourgogne-Franche-Comté, on a vraiment souhaité avoir TEN qui soit une déclinaison de la stratégie régionale de la biodiversité, c'est-à-dire qu'on a à la fois le dispositif ambassadeur de la stratégie régionale de la biodiversité pour les citoyens et les organismes, et dans la stratégie, et dans ambassadeur. Pardon, excusez-moi. Une fois qu'on est ambassadeur de la stratégie régionale de la biodiversité, on peut devenir et candidater pour devenir territoire engagé pour la nature. Alors, Territoire engagé pour la nature, c'est une initiative qui est fondée sur 3 piliers principaux, dont on a déjà un petit peu parlé, hein. L'idée, c'est d'avoir un accompagnement. Il faut qu'on ait un accompagnement en amont quand vous voulez construire votre projet, quand vous voulez construire votre stratégie d'action pour votre territoire. Et l'idée, c'est de faire émerger des engagements qui soient significatifs et qui soient comment dire, adapté au territoire, qui soit à la fois réaliste et concret. Une fois que les gens sont engagés, le dispositif sert également à mettre en avant la reconnaissance de ces engagements dans une démarche de progrès. Tout le monde, toutes les collectivités peuvent s'engager dans Territoire engagé pour la nature. L'important, c'est pas de savoir à quel niveau on démarre, mais quelle est la volonté de progression qu'on a dans les 3 ans à venir. Et enfin, ce qui est souhaité pour Territoire engagé pour la nature et en région, avec ambassadeur de la SRB, c'est d'avoir une animation de la communauté d'acteurs, des pratiques, et de capitaliser les retours d'expérience, de permettre un essaimage de ce qui se fait dans certaines collectivités auprès des citoyens, avec les entreprises également, et donc ce qui est écrit vers des communautés apprenantes. Donc, comment est-ce qu'a été pensée la valorisation des engagés pour la nature? Alors, c'est un dispositif qui est assez jeune, donc il y a encore beaucoup de choses à construire et à co-construire. Les personnes qui souhaiteront devenir ambassadeurs et territoire engagé pour la nature, on va revenir vers vous, on va vous interroger et vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous voulez au-delà de ce à quoi on a déjà pensé pour que la démarche d'animation et d'accompagnement soit co-construite. Ce qui est déjà présent, ce sont des événements nationaux et internationaux, les Assises nationales de la biodiversité, le Salon des maires, le congrès mondial de l'UICN qui va avoir lieu en septembre, sont tous des événements où Territoire engagé pour la nature est présent au niveau national et donc international. L'idée, c'est de pouvoir faire des partages d'expériences sur des plateformes dédiées, des témoignages, des créations de vidéos qui présentent les structures et qui seront sur les sites de la région, les sites nationaux, pour mettre en avant les collectivités qui font des choses et entraîner une adhésion et une volonté de faire de la part des autres. L'idée est également d'avoir un club des engagés, avec des temps d'échange, faire reconnaître les bonnes pratiques, avoir ces retours d'expérience, ces partages au sein d'une communauté qui veut avancer avec un objectif commun de préservation de la biodiversité. Et donc, comme je le disais, il y a une animation régionale, un accompagnement. Donc, on est en train de le démarrer, cet accompagnement. On proposera des formations, des retours d'expérience et un suivi des engagés pour la nature pour voir comment est-ce qu'ils mettent en œuvre les actions qu'ils ont définies, préalablement bien évidemment, quelles actions peuvent être définies, comment est-ce que vous les mettez en œuvre et comment est-ce qu'on peut vous aider à améliorer les choses au fur et à mesure. Pour parler plus précisément de Territoire engagé pour la nature et des candidatures, ce qu'on disait, c'est que c'est une reconnaissance des ambitions, Territoire engagé pour la nature. Un territoire qui s'engage, il s'engage pour 3 ans et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de niveau à partir duquel une collectivité peut être reconnue. Une collectivité qui ne fait, entre guillemets, rien ou peu de choses pour la biodiversité peut avoir envie
d'avancer et de proposer des choses pour que son territoire évolue. C'est pas un bon point parce que vous faites déjà plein de choses. Si vous faites déjà plein de choses, c'est très bien. L'idée, c'est d'avoir des ambitions, de progresser sur les 3 ans à venir. Donc, il faut avoir un programme d'action. Et ce qui a été choisi en Bourgogne-Franche-Comté, c'est d'avoir une candidature qui s'axe sur 3 volets. L'aménagement du territoire, comment je pense mon aménagement du territoire en fonction de la biodiversité, comment je peux le faire évoluer, comment je prends en compte et comment je connais la biodiversité locale qui est sur mon territoire. Est-ce que j'ai des inventaires? Est-ce que j'ai de la science participative sur mon territoire? Et enfin, biodiversité et citoyenneté, comment j'implique les citoyens qui sont sur mon territoire pour que les mesures que je mets en œuvre soient connues, reconnues et une adhésion et une participation de la part de mes citoyens. Donc, ce sont ces 3 axes-là qu'on aimerait voir mis en valeur dans les candidatures territoires engagés pour la nature, avec une mise en application sur 3 années. Alors, comment est-ce qu'on évalue les candidatures? Il y a 4 critères d'évaluation, impliquant, cohérent et proportionné. Donc, est-ce que mon action est faisable et comment est-ce que je vais la mettre en œuvre avec les gens de mon territoire, avec des financements, etc. Il faut que les actions soient mesurables, qu'on puisse avoir des indicateurs de mise en œuvre de ces choses et qu'elles soient effectives et additionnelles. C'est-à-dire, si j'ai déjà des choses qui sont faites sur mon territoire, il ne faut pas déshabiller une partie de mes actions pour en habiller d'autres. Il faut que ce soit effectif et additionnel, cohérent avec les orientations des différentes politiques publiques qui soient existantes. C'est pas Territoire engagé pour la nature et ambassadeur de la SRB sont des dispositifs qui sont impliquants et englobants. Ils ne vont pas venir en opposition ou contre, par exemple, de l'animation Natura 2000 sur un territoire ou d'autres actions en faveur de la biodiversité. L'idée, c'est vraiment d'être englobant et de dire, voilà, on a déjà mis en place ces actions, on va mettre en place d'autres actions en cohérence avec les différentes politiques publiques. Quelques exemples dans d'autres régions, puisque nous n'avons pas encore de territoire engagé pour la nature en Bourgogne-Franche-Comté. C'est le premier webinaire. On ne l'a pas indiqué, mais le dispositif est ouvert depuis le 12 mai et il faut un certain temps pour pouvoir monter ces candidatures, évidemment, et on souhaiterait avoir nos premiers engagés avant la fin de l'année. Quelques exemples dans d'autres régions de programmes qui font d'actions, excusez-moi, qui sont dans les dispositifs territoires engagés pour la nature. Grenoble a mis en place un dispositif, la trame verte et bleue dans les villes et villages, pour faire connaître et mettre à disposition une trame verte et bleue effective autour de son agglomération. Loire-Forez Agglomération a mis en place des dispositifs de valorisation de biomasse, d'arrachage de plantes invasives, donc la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, des équipes de gestion et de prospection pour les trames écologiques, donc une meilleure connaissance de son territoire. La communauté de communes Pays d'Évian a mis en place des travaux de restauration de milieux pour la biodiversité locale. La communauté de communes Cap Atlantique a mis en œuvre un certain nombre de dispositifs, la mise en œuvre d'un atlas de biodiversité communale, enfin de plusieurs atlas de biodiversité communaux au sein de sa communauté de communes, mise en place d'un accompagnement des entreprises dans la gestion de leurs extérieurs, pour celles qui en sont, celles qui en ont, pardon, et une embauche d'un animateur qui va permettre de faire, de développer des contrats nature pour le projet de territoire et de faire connaître aux citoyens les actions qui sont menées sur la communauté de communes. Alors, pour le projet et sa définition, on souhaite se baser sur une méthodologie qui est déjà connue et mise en application dans plusieurs types de dispositifs. Donc, c'est en utilisant l'acronyme SMART. Donc, il faut que les différents projets, les actions que vous allez mettre en œuvre soient à la fois spécifiques, c'est-à-dire avec un objectif qui est précis, connu et qu'on puisse bien qualifier. Il faut que ce soit quelque chose de mesurable, chose que je vous ai déjà indiqué. Est-ce qu'on peut évaluer effectivement l'objectif? Est-ce qu'on peut mettre en place des indicateurs de suivi pour cet objectif? Il faut que l'objectif soit atteignable. Est-ce que je suis en train de proposer des choses qui ne sont pas délirantes, qui sont faisables, qui sont en relation avec mes moyens? Réalisables, est-ce que j'ai bien pris en compte l'ensemble des contraintes
autour de mon projet pour pouvoir atteindre mon objectif. On peut avoir un objectif qui semble atteignable, mais en fait, on n'a pas bien pensé toutes les contraintes. Donc, le réalisable, c'est ça, c'est est-ce que j'ai bien pris en compte les contraintes financières, les contraintes techniques, les contraintes réglementaires pour pouvoir atteindre mon objectif. Et enfin, temporellement défini, TEN, c'est une reconnaissance qui est sur 3 ans, qui est renouvelable, mais où les actions doivent être définies dans le temps. On souhaite mettre en place une gestion différenciée de nos espaces verts. Au bout de combien de temps je veux la mettre en place de manière réaliste? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour pouvoir mettre en œuvre ces actions et définir un programme, l'ARB peut vous aider et vous conseiller avec notre équipe technique, mais on s'est également adjoint, enfin c'est plutôt même le ministère qui nous a proposé l'aide du CEREMA, qui est une structure scientifique connexe au ministère, et Madame Aurore Clavel du CEREMA pourra vous présenter ça beaucoup mieux que moi. Et je vais lui laisser la parole. Je reviendrai vers vous juste après pour une présentation des dossiers de candidature. Je vous laisse la parole, Madame Clavel. Oui, merci. Donc, en effet, je suis responsable d'études en biodiversité au CEREMA. Donc, je vais vous présenter rapidement cette structure et comment on peut accompagner le dispositif TEN. Donc, en quelques mots, qui sommes-nous, le CEREMA? Donc, nous sommes un établissement public sur l'autre diapositive. Merci. Donc, CEREMA, c'est l'acronyme de Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, nous sommes un établissement public sous double tutelle, à la fois le ministère de la Transition écologique, mais aussi le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Tout ça pour être au plus proche des territoires. Nous sommes aussi un centre de ressources de référence, donc vous trouverez sur notre site internet tout un tas de guides, de retours d'expérience, avec des choses gratuites et des choses payantes, et également un établissement de recherche avec plusieurs équipes de recherche. Donc sur la slide suivante, il y a quelques chiffres clés. Donc nous sommes 2800 agents à votre service, répartis sur 23 sites, à la fois sur le territoire national, mais aussi sur les territoires ultramarins, avec un budget de 240 millions d'euros, dont 40 millions d'euros de ressources propres et le reste du budget qui est donné par nos deux ministères de tutelle sous forme de subventions pour charges de services publics. Donc, les équipes de recherche, il y avait 9 équipes de recherche, voilà. Et donc nous, moi, j'appartiens au centre, au CEREMA Centre-Est. Donc, on est sur 4 sites, donc à Bron, à l'Île-Labo, à Clermont-Ferrand, et puis à l'agence d'Autun, que vous connaissez peut-être, vu qu'elle est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, le territoire d'action, c'est réparti sur les 20 départements des 2 régions, à la fois Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, d'où ma présence parmi vous ce matin. Donc, nos champs d'intervention, ils sont très multiples. Donc, on est expert, mais dans beaucoup de domaines. Donc, 6 grands domaines. Donc, expertise et ingénierie territoriale. Donc, par exemple, on va pouvoir appuyer les collectivités dans la mise en place de leur PCAET. En bâtiment, l'exemple phare que je peux vous citer, c'est des études sur la perméabilité des bâtiments ou sur les bâtiments à énergie positive. En mobilité, c'est toutes les études de modélisation des nouvelles infrastructures ou des nouveaux aménagements, par exemple. Concernant les infrastructures de transport, on travaille sur les tramways, mais aussi sur les villes intelligentes avec des nouveaux systèmes de connectivité entre les smartphones et toutes les choses innovantes qu'on peut trouver dans les villes. Environnement et risque, c'est là où on va retrouver un peu notre partie avec la biodiversité, mais aussi tout ce qui est lié aux risques naturels, les chutes de blocs, mais aussi les inondations, avec notamment la fusion depuis le 1er janvier de la structure qui s'appelle les ponts de secours, qui fait partie maintenant du CEREMA. Et mer et littoral, avec des spécialités justement dans les dom-toms, mais aussi sur la gestion du trait de côte et des spécialistes des zones portuaires.
Voilà pour résumer. Et donc, pour détailler un peu plus ce qui vous intéresse ce matin, donc quelques exemples d'expertise qu'on peut avoir en environnement. Donc, je les ai listés rapidement et je vous ai mis 2-3 exemples sur lesquels on peut s'attarder un peu plus. Donc, on a des spécialistes de la trame verte et bleue, mais aussi des zones humides, de la séquence ERC que vous connaissez peut-être, qui est éviter, réduire et compenser, liée à tous les projets d'aménagement. Des choses sur la continuité écologique et infrastructure. Donc, c'est mon premier extrait là, sur la guide des passages à faune. Donc, plutôt à destination des gestionnaires des infrastructures qui aménagent ces passages à faune. Des spécialistes de la désimperméabilisation avec des actions emblématiques comme par exemple la désimperméabilisation des cours d'école, notamment avec l'appui de la ville de Lille ou d'autres territoires qui mettent ça en place. Des choses sur les services écosystémiques, donc c'est les services que nous rend la nature. Et là, par exemple, l'étude, c'est la deuxième, donc l'étude Sésame, qui veut dire service écosystémique rendu par les arbres modulés selon l'espèce. Donc, c'est en fonction du service qu'on veut garder. Est-ce qu'on veut garder le service alimentation ou le service rafraîchissement de l'air? Voilà, on choisit quelques petits critères et cet outil permet de donner une liste d'une dizaine d'espèces à planter, à privilégier dans la plantation de nouveaux aménagements. On a des experts dans la nature en ville aussi qui font des choses sur la canopée ou justement sur l'adaptation au changement climatique. Puis on peut avoir des choses sur les espèces exotiques envahissantes ou alors l'évaluation environnementale. Et donc pour illustrer la trame verte et bleue que vous connaissez certainement, j'ai rajouté la trame noire avec une dernière série de fiches qui peut aider les collectivités à adapter leur éclairage en fonction des enjeux de la biodiversité. Donc ça, c'est un peu nouveau, mais c'est une autre trame qui se met en place. Voilà pour partager tout ça. Donc, plus particulièrement pour TEN, on accompagne déjà le dispositif TEN en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on va aussi le faire en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, dans ce cas-là, le CRMA a décidé de continuer justement son appui stratégique auprès des territoires. Donc, en vous accompagnant de deux façons. Tout d'abord, et pour cette année, vu que le dispositif est nouveau, dans l'accompagnement de la rédaction du dossier de candidature. Alors, ça ne sera pas la rédaction entière, bien évidemment, mais c'est un accompagnement sur quelques jours qui va constituer à discuter avec vous pour essayer d'identifier les enjeux de votre territoire en termes de biodiversité, les actions peut-être, vous aider à prioriser des actions pour pouvoir monter votre dossier, puis après on vous proposera de le relire et de vous faire quelques commentaires pour faire un peu évoluer votre dossier. Et puis après, sûrement l'année prochaine, quand les premiers lauréats auraient été décernés en Bourgogne-Franche-Comté, on peut vous accompagner dans la mise en place concrète des fiches actions que vous aurez complétées dans votre dossier. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter pour cet accompagnement. Merci Aurore. Alors, avant de passer aux éventuelles questions, je vais vous faire une petite démonstration de l'accès aux différents formulaires pour ambassadeurs de la stratégie régionale de la biodiversité et également territoire engagé pour la nature, afin que vous sachiez où est-ce que on peut accéder et un petit peu ce qui est attendu sans être exhaustif sur le sujet, puisque ce sont des dossiers qui sont plus ou moins conséquents, et on ne va pas, dans ce séminaire de présentation, faire une revue exhaustive de l'ensemble des informations. Alors, je vais simplement... Ah, j'ai tout fermé? Non, j'ai pas tout fermé. On voit bien mon écran, Héloïse? Merci. Donc, pour commencer par la stratégie régionale de la biodiversité, ici vous voyez le site internet de l'Agence régionale de la biodiversité, sur lequel vous avez différents onglets sur la présentation de l'agence, la prise en compte de la biodiversité, et au niveau des actions, vous avez la stratégie régionale pour la biodiversité et les territoires. Et donc, sur la partie
SRB, vous avez accès, au-delà d'une présentation de ce que c'est, à 2 liens qui permettent d'adhérer en tant que citoyen ou en tant qu'organisme. Donc, quand on clique sur un des liens, on a accès. Bon, ben là, je suis déjà connecté, mais il y a une page de connexion pour s'inscrire sur Démarche Simplifiée. Démarche Simplifiée, c'est un système de formulaire qui a été mis en place par le gouvernement, qui permet d'avoir un système de formulaire qui est techniquement complet et sécurisé, qui permet de suivre les dossiers de manière précise et de pouvoir interroger des experts en direct sur ces dossiers. C'est pour ça que nous avons fait le choix de cette plateforme. Donc il y a une présentation de la démarche et ensuite on peut cliquer sur le bouton commencer la démarche. Je l'ai ouvert par ailleurs, je vous montrerai le formulaire juste après. Donc il y a à la fois le bouton pour devenir ambassadeur citoyen et ambassadeur organisme. Donc ambassadeur organisme, c'est quelque chose qui s'adresse aux collectivités comme pour TEN, mais également plus largement aux associations, aux entreprises, aux établissements publics qui souhaitent adhérer et proposer des actions dans le cadre de la SRB. Cela va en parallèle des autres reconnaissances engagées pour la nature, partenaires et entreprises. Donc territoire, partenaires et entreprises, qu'on retrouve également pour ambassadeurs de la SRB. Par ailleurs, dans les actions, il y a territoire sur le site de l'ARB. Dans les territoires, il y a la reconnaissance engagée pour la nature qui est présente et vous avez le lien de candidature pour devenir TEN. Vous pouvez cliquer sur la fiche ou sur le formulaire d'inscription qui vous ramène à une page. Pour candidater, effectivement, ce n'est que pour les collectivités et donc des structures qui ont un numéro de SIRET, il faut un numéro de SIRET pour s'inscrire. Je le précise. Et donc, pour accéder au formulaire, il faut un numéro de SIRET si vous voulez aller voir à quoi il ressemble. Je vais maintenant vous présenter le contenu des formulaires de manière très rapide. Pour les ambassadeurs de la SRB, en tant que citoyen, on demande assez peu de choses. On veut simplement que les gens adhèrent à la SRB sans demander forcément de contrepartie forte. On souhaite qu'ils fassent connaître la SRB et qu'ils indiquent qu'ils s'impliquent pour la biodiversité globalement. Donc, il y a simplement les noms, les prénoms, les contacts. Si on veut les informer de la présence d'un événement à destination des ambassadeurs citoyens qui pourront avoir lieu, que ce soit des événements en virtuel ou en physique, quand on pourra le faire de manière plus effective. Donc, il y a un certain nombre d'engagements que je vous laisserai découvrir et éventuellement, les gens peuvent nous faire part d'un certain nombre de remarques. On a eu des gens qui nous ont indiqué que, voilà, eux, ils essayaient, en tant que citoyens, de faire valoir la problématique de tram noir auprès de leurs élus. Donc, on sent qu'il y a, à ce niveau-là, des choses que les citoyens peuvent faire remonter et montrer quelles sont les alertes qu'ils veulent faire parvenir à l'ARB, à la région, à l'OFB, pour diffuser un certain nombre de messages. Pour les organismes, donc on est sur un formulaire qui est un petit peu plus exigeant, puisque là, on va demander pour devenir ambassadeur de la SRB, bon, d'avoir un responsable et un engagement et une délibération de l'organisme pour montrer qu'on a bien un engagement complet de la collectivité. On veut pouvoir avoir accès à une délibération. Et enfin, la chose qui est différente par rapport aux citoyens, c'est qu'on souhaite qu'il y ait au moins une action qui soit présentée dans le cadre de la SRB. Donc, vous pouvez charger cette action et ensuite la décrire pour montrer un petit peu ce qui peut être mis en place dans votre collectivité, dans votre organisme, pour la biodiversité. Au niveau de la SRB, l'ensemble des gens qui souhaitent adhérer
enfin des organismes qui souhaitent adhérer peuvent le faire. Il n'y a pas de jury pour vérifier la nature et le contenu de l'action. Simplement, on veut mettre en avant le fait que les gens veulent faire des choses. On peut aller vers eux et leur dire, bon ben voilà, votre action, elle est peut-être révisable de telle et telle manière, mais l'objectif, c'est que les gens puissent adhérer de manière assez libre, les organismes, de manière assez libre à la SRB en présentant une action particulière qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Je ne vais pas venir dans le détail de exactement ce qu'il y a dedans, mais enfin, vous voyez, il y a une fiche action et un ensemble de moyens qui sont à mettre en place pour candidater en tant qu'ambassadeur de la SRB. Puis, on peut rajouter plusieurs fiches actions. Enfin, je vais aller vers le dispositif TEN, qui est un dispositif qui est, comme on le disait, une déclinaison de l'ambassadeur de la SRB en Bourgogne-Franche-Comté, qui est un dispositif un peu plus lourd, avec un nombre d'actions qui est plus conséquent et où il y aura un jury qui va évaluer les candidatures, ce jury étant constitué de membres du collectif régional biodiversité, donc à savoir DREAL, Agence de l'eau, OFB, Région et l'ARB. Alors, il y a un petit chapeau au début là qui présente bien ce qu'on attend des différentes personnes qui vont candidater. On veut à la fois faire un bilan des actions qui sont déjà réalisées sur le territoire et voir un petit peu quelles sont les perspectives. Donc, on a mis une petite main avec un OK qui veut dire, ben voilà, ces actions-là, je les fais déjà et on est très fiers de les présenter. Et dans le cadre de TEN, ben, on a un petit calendrier sur les 3 ans, on aimerait mettre en place ces différentes actions. À savoir que, comme je le disais, il faut que ce soit réaliste et proportionné. Lorsqu'on a une petite collectivité, une petite commune, le jury n'aura pas les mêmes exigences que pour une collectivité importante qui a de grands moyens. Et on peut très bien ne pas réussir à émarger sur l'ensemble des champs qui sont présentés. Les champs sont nombreux, très diversifiés. Ça va des phytosanitaires à la gestion des bâtiments, à l'implication de mes citoyens. C'est extrêmement diversifié et on sait très bien que des petites collectivités ne peuvent pas forcément émarger sur l'ensemble de ces champs. On l'entend très bien dans le cadre du jury. Je vais finir de présenter très rapidement pour parler dans l'ensemble des détails. Il y a un certain nombre de choses qui sont demandées de manière obligatoire. Donc, il faut qu'il y ait un représentant de la collectivité, évidemment. Une présentation de la collectivité, excusez-moi déjà. Qui est-on? Est-ce qu'on est une Comcom? Est-ce qu'on est une métropole? Est-ce qu'on est une commune? Et ensuite, on veut qu'il y ait un élu qui soit référent et un agent technique qui est chargé de la mise en œuvre, qui soit présent dans le formulaire. On souhaite avoir ensuite quelques informations sur le contexte de la collectivité. Est-ce qu'on est situé au sein d'un cœur de parc? Est-ce que la collectivité a des espaces naturels? Vous avez une liste d'espaces naturels sur laquelle vous pouvez émarger du Natura 2000, des arrêtés de protection de biotopes, des espaces naturels sensibles. Est-ce que vous êtes sur la loi montagne? Quelle est l'agence de l'eau qui est référente pour votre territoire? Voilà, tout cet ensemble d'éléments qui est présent. Et ensuite, on demande un engagement préalable. On s'assure qu'il y a bien le lien qui a été fait entre territoire engagé pour la nature et stratégie régionale de la biodiversité, qui est une connaissance de cette stratégie pour voir un petit peu quels sont les objectifs au niveau régionaux qui est demandé. On demande à savoir si les différentes collectivités auront du temps ou des ressources qui pourront être dédiées pour les autres membres du club des engagés. Savoir un petit peu quel est le niveau d'implication que la collectivité peut avoir directement pour le club des engagés pour pouvoir entraîner des synergies, avoir des retours d'expérience, du partage d'informations, ces choses-là. Et ensuite, on a un certain nombre de critères TEN, donc les différents critères TEN, qui vont dérouler. Je vais vous en montrer quelques-uns et puis on arrêtera la présentation là. Typiquement, le premier chapitre sur l'aménagement du territoire, donc c'est les 3 axes que je vous avais présentés tout à l'heure. On demande déjà quelles sont les différentes mesures d'urbanisme qui sont présentes sur le territoire. On peut en sélectionner plusieurs, des périmètres de protection de la ressource en eau,
je ne sais pas, un classement sonore des infrastructures routières. Il y a un certain nombre de critères qui sont présents et vous pouvez préciser d'autres critères si vous le voulez. Et on va demander à la collectivité, est-ce que la collectivité s'engage sur ce critère spécifique? Ce n'est pas une obligation, mais votre collectivité s'engage à maintenir et à développer dans les 3 ans des mesures de préservation de la biodiversité, qui sont définies dans les documents d'urbanisme. Oui, non, c'est possible par rapport à mon plan d'action, mais on le met dans ces différents critères. Et donc, vous avez une vingtaine de critères qui parcourent l'ensemble des champs de la relation entre une collectivité et la biodiversité dans les collectivités. Voilà, donc là, ici, vous voyez, typiquement, est-ce que je mets déjà en place une action? Est-ce que j'ai déjà mis en place un atlas de la biodiversité communale? Ou est-ce que je souhaite le faire? On peut cocher l'un ou l'autre, ou on peut, ne rien mettre si ce n'est pas un des plans d'action de développement de la collectivité. Mais clairement, on a à la fois un regard sur le déjà fait et les objectifs, les ambitions de la collectivité. Donc, le questionnaire est assez long, mais c'est pour avoir une vision globale de ce que veut faire la collectivité. Comme je le répète, on n'est pas obligé de démarger sur tout pour qu'un dossier de candidature soit retenu derrière. On essaye de voir au niveau du jury si les ambitions sont à la fois réalistes, mais ambitieuses. Pour des ambitions, c'est mieux. Voilà. J'ai globalement fini pour la présentation de comment est-ce qu'on peut candidater. On vous a présenté comment s'articuler les différents dispositifs, stratégie régionale, territoire engagé pour la nature, l'échelon national, l'échelon régional et quelles sont les attentes et globalement les bénéfices de devenir territoire engagé pour la nature et ambassadeur, sachant que ces bénéfices, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va également co-construire. Dans quelques temps, on va vous lancer des questionnaires pour vous interroger, vous demander qu'est-ce que vous souhaitez d'un club des engagés dans notre région par rapport à ce qui se fait déjà par ailleurs. Voilà, je vais revenir sur notre présentation, mais je pense que... Ah, pardon. Je vais revenir sur notre présentation, mais je pense qu'on arrive au bout. Et on va arriver sur la... C'est pas comme ça. Non, je n'y arrive pas. Bon, je vais défiler. Excusez-moi. Ah ben voilà, je suis revenu tout au bout. Désolé. Donc, globalement, on va entamer la phase de questions, si vous en avez. Héloïse, est-ce qu'il y a eu des questions? Moi, j'ai répondu dans le chat. Je vais re-signer la SRB bourguignonne de 2015. D'accord. Oui, très bien. Effectivement, pour la SRB, c'est une nouvelle SRB. Il va falloir re-signer cette SRB avec des objectifs qui sont un peu différents de la SRB Bourgogne. Monsieur Cordeiro, excusez-moi si j'écorche votre nom. Monsieur Cordeiro, vous avez levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Voilà, merci de me donner la parole. Effectivement, donc David Cordeiro, donc je suis maire d'une commune de 1000 habitants, Ygrande, en Saône-et-Loire. Je suis également président de l'intercommunalité, donc qui est toute petite, on a 5000 habitants. C'est la deuxième plus petite de Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis également vice-président du pays Charolais-Brionnais. Donc, une réaction d'abord, c'est effectivement, c'est une thématique que je n'avais pas abordée jusqu'à présent dans le cadre de mes mandats. C'est une découverte pour moi, c'est un dispositif que je ne connaissais pas. Donc, je suis étonné. Finalement, on est assez peu nombreux à participer à cette visio, donc 25 à l'échelle de la région avec tous les intervenants, ça me semble peu. C'est peut-être aussi qu'on est soumis à beaucoup de dispositifs qui arrivent dans tous les domaines. Effectivement, pour nous, la biodiversité, c'est un enjeu qui est important à ces 3 échelles-là. Donc ma question, c'est effectivement à quelle échelle il est le plus pertinent de conduire l'action. Donc sur la commune, on a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer avec des démarches en fait liées aux zéro phyto, aux éclairages, aux vergers, au conseil des enfants, etc. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. À l'échelle de la communauté de communes, on vient de prendre
la gestion de la zone Natura 2000 qui n'était pas gérée jusqu'à présent, donc pour se lancer dans un DOCOM. On est aussi en pleine révision de notre PLUI, donc qui a été signé il n'y a pas très très longtemps, mais dont on s'aperçoit qu'il y a déjà des choses à faire sur l'artificialisation et autres. Et à l'échelle du PETR, ça se passe au niveau du CRTE qui va être conduit prochainement, puisqu'il y a également une révision du SCOT qui est prévue. Et puis, il y a la candidature UNESCO qui vient là-dessus. Donc, mes questions, en fait, c'est d'une part l'échelle, en fait, qui est pertinente. Et puis, deuxièmement, en fait, pour des petites collectivités, que ce soit au niveau de la commune ou de la communauté de communes, c'est vrai qu'il faut que ce soit des dispositifs qui soient simples. Effectivement, on n'a pas d'ingénierie. Moi, la communauté de communes, il y a 2 salariés, on va dire. Donc, c'est vraiment très, très petit comme collectivité. Donc, il ne faut pas, en fait, qu'on rentre dans des dispositifs très compliqués pour avoir juste un affichage par rapport à des choses qu'on ferait déjà, quoi. Puisque effectivement, on fait déjà beaucoup de choses dans ce domaine-là, on va en faire encore. Donc, pour moi, c'est l'intérêt, en fait, d'y aller ou pas. Est-ce que ça va prendre plus d'énergie, plus de temps, en fait, de valoriser ce qu'on fait plutôt que de le faire? Voilà, c'est ça mes questions. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions en une seule intervention. Au niveau de l'échelle la plus pertinente, je vais avoir un petit peu, entre guillemets, de difficulté à vous répondre parce que je pense que les différentes échelles sont pertinentes. Pour territoire engagé pour la nature comme pour ambassadeur, on est sur des dispositifs qui se veulent englobants. Avoir une commune qui fait déjà un certain nombre de choses et qui a des ambitions peut candidater et avoir quelque chose d'intéressant. L'intérêt d'avoir une communauté de communes, c'est que justement, s'il y a déjà des choses qui sont faites dans certaines communes de la collectivité, ça permet d'avoir un effet d'entraînement et c'est une échelle qui est également très pertinente pour avoir une adhésion de l'ensemble du collectif des différentes communes et les 2 échelles sont pertinentes. Effectivement, sur une toute petite commune, c'est peut-être quelque chose qui est délicat à mobiliser parce qu'on demande beaucoup de choses, on va dire, mais en fait, comme je l'ai déjà dit, hein, l'analyse des candidatures se fait de manière proportionnée par rapport aux moyens des collectivités, ce qu'elles peuvent mettre en face. L'idée du dispositif, c'est pas justement de ne faire que valoriser ce qui est déjà fait, mais de reconnaître le fait que les différentes structures ont des ambitions et ont un objectif à 3 ans de s'améliorer. Et ce qui est mis en face, pourquoi adhérer au dispositif, au-delà de la simple valorisation, c'est de se dire qu'on va avoir une partie d'accompagnement, un accompagnement par la RB d'une part, le CEREMA aussi pour le montage et le suivi d'une partie des actions, mais également l'idée c'est de monter un club des engagés qui crée des émulations et qui permettent de faire un partage d'expérience, de savoir, de reconnaissance. Quand on a une collectivité avec, comme vous le disiez, 2 salariés, on ne peut pas être sachant sur tous les domaines et avoir un accompagnement en termes de formation et de retour d'expérience, voire peut-être en prêt de matériel, c'est des choses qu'il va falloir qu'on établisse. La peinture est encore fraîche sur le dispositif, donc on a beaucoup de choses à bâtir et en fonction des attentes aussi, mais l'idée c'est que ce dispositif, justement, dans la manière dont on le bâtit, soit pas quelque chose qui soit un truc en plus, mais qui soit vraiment quelque chose d'effectif et d'opérationnel et qui réponde aux attentes de notre territoire. Voilà, j'espère avoir été répondu à vos questions. Et puis, l'idée, c'est d'être réaliste dans ce que peut faire le dispositif, mais je pense qu'on peut avoir des ambitions qui sont fortes pour que des petites collectivités puissent obtenir un bénéfice du dispositif et globalement un dispositif pour la biodiversité dans notre région. Je vais prendre une deuxième question. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de lire les questions sur le côté, mais il y a Floriane Carras. Non, il y a FW d'abord qui avait levé la main, excusez-moi. Je ne sais pas qui est FW. Je ne sais pas si vous êtes en train de nous parler, votre micro n'est pas allumé. Voilà, là vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, Frédéric Weber. Moi, je suis le maire de la commune de Dampierre-sur-Linotte, en Haute-Saône, et puis vice-président de la communauté de communes, oui. Pays de Montbozon et Chanois. Donc moi, effectivement, c'est une petite commune de 800 habitants.
On vient d'être retenu dans le cadre de l'appel à projet sur les atlas de la biodiversité communale, donc c'est une action qu'on va lancer. Moi, effectivement, en fait, ce que j'attendais de savoir, c'est les territoires engagés pour la nature. Alors, entre guillemets, concrètement, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter? Donc là, tout à l'heure, vous avez évoqué effectivement les échanges, le soutien du CEREMA, le soutien de l'Agence régionale de la biodiversité pour mettre en place des actions concrètes. Alors, moi, ma question, c'est pas évident dans une petite commune rurale d'afficher une politique claire pour l'environnement. En tout cas, chez moi, c'est pas forcément évident. L'Atlas de la biodiversité, il est passé un peu dans la douleur. Donc, on est plutôt à faire passer des choses un peu par la bande, sans toujours vouloir beaucoup communiquer dessus ou vouloir que le conseil municipal se positionne officiellement dessus. Donc moi, je voudrais savoir, là, vous avez présenté certains outils au niveau du CEREMA ou de l'ARB. Est-ce qu'il faut vraiment prendre une délibération comme quoi on est un territoire engagé pour la nature pour y accéder? Ou alors, est-ce qu'on peut quand même s'appuyer? Moi, j'ai 30 km de voirie communale, j'aimerais bien avancer sur de la gestion différenciée, enfin un fauchage plus adapté. Enfin, je suis un territoire, j'ai une commune qui fait 30 km², quoi, essentiellement de la forêt, des champs, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais pour l'instant, ça ne me paraît pas encore forcément évident dans l'état d'esprit du conseil municipal de l'officialiser dans le cadre d'une démarche qui s'affiche aussi volontairement pour la biodiversité. C'est bête d'en être là, hein, mais voilà. Je vais avoir du mal à vous répondre parce qu'effectivement, je comprends bien que la biodiversité, ça peut être une crainte pour une partie de nos concitoyens aussi. Ça peut amener un certain nombre de limitations ou que sais-je, en tout cas des interrogations. Clairement, dans le milieu agricole, c'est le cas, quoi. Je veux dire, moi, Oui, le premier truc avec l'Atlas de la biodiversité communale, ça a été, je me suis entendu dire, oui, mais si on trouve quelque chose d'intéressant, on va peut-être nous empêcher de continuer à nos exploitations comme on le fait. Vous voyez, c'est ce type de crainte. Oui, je comprends, j'entends bien, j'entends bien ce type de discours. Après, l'idée, c'est que on souhaite quand même que la biodiversité soit un enjeu qui soit mieux intégré dans les problématiques. On sait bien qu'il y a aussi des problématiques sociales, etc., mais que ce soit un enjeu qui soit entendu aussi par l'ensemble des concitoyens. Et ça va être difficile, je pense, de se dire on fait un territoire engagé pour la nature, où on devient ambassadeur de la stratégie, mais par la bande, sans que le reste de la collectivité ne soit au courant. Ça me paraît, je comprends votre interrogation, je ne sais pas comment y répondre. J'avoue que moi, je souhaiterais qu'il y ait une délibération quand même, qu'il y ait un affichage. On ne peut pas essayer de défendre la biodiversité en se cachant. Enfin, je caricature, hein. J'entends bien vos problématiques. Ici, le fait de participer à des clubs désengagés, de participer à un certain nombre d'actions, d'avoir des gens qui vont venir faire des retours d'expérience. Si la population ne comprend pas qu'on essaye de faire des choses pour la biodiversité, et que les choses pour la biodiversité ne se font pas forcément de manière antinomique avec le développement d'une agriculture, le développement d'entreprises. On a dans les membres du conseil d'administration de l'ARB des gens des chambres d'agriculture. On a eu un dialogue sur le casse-caillou récemment, et globalement, c'est des choses qui, quand on arrive à discuter, on arrive à avancer et à montrer qu'on peut avoir une agriculture qui est raisonnée et qui ne se fasse pas au défaut de la biodiversité. J'entends bien que c'est des discours qui prennent du temps et que on peut avoir des craintes dans les populations sur ces sujets-là. Mais je pense pas. Ça me paraît vraiment délicat de se dire on va accepter une candidature sans avoir de délibération. Non, enfin, Je vais en discuter avec le collectif. L'idée, c'était pas de candidater, c'était de savoir à côté de ça, est-ce que pour accéder aux ressources de l'ARB et du CEREMA, il faut vraiment être inscrit dans les territoires engagés pour la nature. Après, il ne s'agit pas de faire partie du club ou etc. C'est pas d'avoir une candidature furtive, effectivement. Non, c'est par rapport aux autres ressources que vous avez présentées qui me paraissent intéressantes. Est-ce qu'une collectivité comme nous, on peut s'adresser à l'ARB, au CEREMA ou à d'autres pour avoir des conseils, des choses comme ça, pour avancer sur ce sujet? L'idée, c'est
Alors, il y a plusieurs choses. Dans les formations, informations, partage d'expérience qu'on va avoir entre les différentes structures, on souhaitait que ambassadeur de la stratégie régionale de la biodiversité s'adresse au public le plus large possible. Donc, avec une candidature qui, entre guillemets, n'est pas très difficile. On n'est pas très exigeant. Typiquement, vous êtes en train de mettre en place un ABC. Vous êtes clairement éligible, si je puis dire, pour devenir ambassadeur de la SRB sans beaucoup plus de choses à faire. Par contre, il va y avoir un certain nombre de ressources qui seront disponibles de manière complète à l'ensemble du territoire. Il va y avoir des ressources qui seront réservées aux ambassadeurs et aux TEN. Et enfin, tout ce qui va être accompagnement technique fort du CEREMA, c'est quelque chose qui sera vraiment réservé, qui est fléché au niveau ministériel sur territoire engagé pour la nature. Donc, l'accompagnement du CEREMA, a priori, ne se fera que pour un certain nombre de territoires qui souhaitent avoir une démarche forte au niveau de territoire engagé pour la nature. On ne va pas pouvoir mobiliser territoire engagé pour la nature, le CEREMA dans des contextes autres. Enfin, Madame Clavel, vous pouvez peut-être compléter, mais il me semble que c'est bien ça qui avait été proposé. Oui, tout à fait. Donc, du coup, j'en profite pour répondre à une question dans le chat où j'avais répondu dans le chat pour que tout le monde le voit. Donc, l'accompagnement du CEREMA dans le cadre de TEN, c'est bien sûr un accompagnement gratuit à hauteur de quelques jours de tour et accompagner les collectivités qui ont décidé vraiment de s'engager dans la démarche. Alors après, on va vous accompagner dans le dossier de candidature, donc c'est pas sûr que vous serez lauréat, il n'y a pas de souci. Et comme on m'a déjà posé la question, on vous fera pas payer si vous n'êtes pas reconnu, bien entendu. Mais donc non, la démarche, c'est vraiment d'aller vers les territoires qui décident de s'engager en faveur de la biodiversité et de mettre concrètement des actions en place sur leur territoire. Très bien, merci. Madame Fougeron, je vois que vous avez levé la main depuis longtemps, mais je pense qu'il y a Madame Rodinson de la région qui doit vouloir répondre à Monsieur Weber, donc je lui donne la parole, je vous donne la parole juste après. Oui, juste un petit complément d'information. J'ai pas détaillé tout à l'heure, mais l'une des orientations stratégiques de la SRB, c'est bien de faire de la biodiversité un enjeu pour le développement économique, et notamment en termes d'agriculture et de sylviculture. Donc, comme le disait Bruno, c'est pas du tout antinomique avec les autres enjeux du territoire. L'objectif, c'est vraiment d'intégrer justement la biodiversité dans les différentes politiques sectorielles qui sont portées aux différentes échelles du territoire. Ce que je comprends tout à fait votre inquiétude, enfin vos inquiétudes. Néanmoins, effectivement, je sais que vous avez fait une belle candidature à Atlas. Au programme ABC. ABC, ça suppose aussi tout un volet communication, sensibilisation. Donc vous êtes finalement déjà engagé dans la démarche, ce qui pourrait éventuellement jouer en faveur de votre adhésion à ambassadeur et TEN auprès de vos administrés ou des autres édiles, c'est aussi que vous pourrez proposer, par exemple, un accompagnement, de pouvoir bénéficier de certaines formations. Alors, comme on le disait, le programme est en construction, mais pourquoi pas des formations à destination des agriculteurs pour l'agroécologie, ça c'est quelque chose de tout à fait envisageable. Et d'autre part, un argument possible aussi, c'est que on réfléchit quand même de plus en plus au développement des critères d'éco-conditionnalité au niveau des aides publiques. Et donc notamment au niveau régional, donc être ambassadeur et TEN, ça pourra jouer également pour les financements auxquels votre commune pourrait prétendre. Voilà. Merci Eva pour ces précisions. Madame Fougeron, je vais prendre votre question et après, je pense qu'il y a quelques questions dans le chat auxquelles on pourra répondre. Oui,
Bonjour, bonjour à tous. Donc Agnès Fougeron pour la ville de Dijon et Dijon Métropole. Je suis accompagnée de Maria Lovicki, adjoint au maire, déléguée Parc, Jardin et Combes. On avait une question, on revenait sur la question des périmètres des demandes de labellisation TEN, avec les mêmes problématiques que dans les communes de plus petite taille, villes ou pour nous métropole. On est bien conscient entre les différentes compétences sur planification, aménagement, on est plutôt sur les intercos et autres. La partie citoyenneté, nous très clairement sur les 23 communes, c'est vraiment dans le périmètre des villes. Donc s'engager à une échelle d'intercommunalité, ça veut dire très concrètement, on emmène avec nous l'ensemble des communes où c'est un effet levier. C'était une première partie. Ou c'était plutôt nous de nous dire on démarre avec une candidature du coup de la ville-centre, ville de Dijon, mais avec l'ambition de déposer ensuite une candidature métropole quand l'effet levier s'est mené. En fait, est-ce qu'on peut avancer en parallèle avec nos deux échelles de territoire pour ne pas opposer en fait ces deux périmètres qui sont totalement complémentaires? Oui, je réfléchis à comment vous répondre, mais c'est globalement la même réponse que j'avais faite à Monsieur Cordero. Les deux échelles sont de toute façon pertinentes pour le développement de territoires engagés pour la nature. Dans les autres régions où l'outil est développé, on a le périmètre PCI qui est assez fort, mais on a également des territoires engagés pour la nature qui sont sur des petites communes de parfois jusqu'à 200 habitants. Donc, on a toutes ces échelles et c'est un dispositif qui se veut assez souple. Donc, savoir si, au niveau de votre collectivité, s'il est préférable déjà d'avoir la ville de Dijon, puis après la métropole, ou de plutôt faire l'inverse, c'est un sujet qui me paraît, comment dire, assez politique et avoir un petit peu ce qui est préférable chez vous, qu'est-ce qui est le plus faisable en fonction de vos moyens, sachant que nous, les deux candidatures nous paraissent de toute façon pertinentes. L'idée d'avoir un EPCI qui candidate et d'avoir ensuite les villes qui le composent, qui finissent par rejoindre le territoire, c'est quelque chose qui me paraît assez séduisant. Mais si la ville de Dijon est déjà prête et a peut-être plus de choses à mettre en avant, de moyens à mobiliser, peut-être qu'il faut commencer par la ville de Dijon, même si le niveau EPCI paraît être quelque chose de plus entraînant, effectivement, pour les autres collectivités qui sont On est autour. d'accord, mais justement, parce qu'en fait, nous, par rapport aux plus petites communes, communautés de communes, je pense typiquement à celle qui a 5000 habitants, nous, on n'a pas d'homogénéité politique, donc en fait, on a parfois besoin d'entraîner en fait, les autres communes qui sont peut-être pas du même bord que nous, et en plus, on n'a pas d'homogénéité sur le territoire non plus, parce qu'on a certaines communes qui sont des villages et qui n'ont pas forcément le désir de suivre systématiquement la grande ville qui donne tous ses ordres via le conseil métropolitain. Donc, il faut le temps un temps éducatif qu'on pourrait peut-être plus facilement donner une fois que la ville s'était engagée. C'est pour ça qu'on avait cette réflexion-là aussi, en fait. Histoire d'éviter les blocages politiques. J'imagine qu'il doit y avoir les mêmes problèmes à Besançon ou dans les grandes communautés de communes. Voilà. Forcément. Je vais vous donner un complément de réponse un peu plus pragmatique. On a un certain nombre d'appels d'offres qui existent, qui sont portés par l'OFB et très certainement il y aura un certain nombre de choses qui seront portées par la région. Et pour les appels d'offres de l'OFB, même s'il n'y a pas d'aide financière directe apportée par territoire engagé pour la nature, il y a des bonifications au fait d'avoir l'action qui est menée sur un territoire engagé pour la nature. Et donc, si le territoire engagé pour la nature est plus grand, on a plus de chances de pouvoir faire bénéficier ces aides aux collectivités, aux associations, aux entreprises qui essayent de répondre à ces différents appels d'offres, à ces différents appels à projets. Donc, le fait d'avoir une échelle un peu plus grande, ça permet à plus de structures d'avoir des bonifications et donc plus de chances de bénéficier des financements dans le cadre de ces appels à projets. C'est aussi un aspect qui peut être à prendre en compte dans votre choix de candidature. Je vais prendre quelques questions. Je pense qu'il n'y a plus de main levée. Non. Vous avez répondu à toutes les questions, Héloïse? Est-ce qu'il y a des choses qui méritent un complément? Alors, excusez-moi, je n'ai pas encore lu les questions.
Il n'y a pas de technicien dans les très petites communes. C'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de technicien, mais globalement, voilà, ça peut être soit s'il n'y a qu'un seul technicien ou l'élu qui prend le rôle d'agent technique dans la candidature territoire engagé pour la nature. Alors, Globalement, par rapport aux questions, donc on nous a redemandé le lien avec la SRB et le TEN, à savoir est-ce qu'il est nécessaire d'être ambassadeur SRB pour candidater au TEN. On nous a demandé aussi la transversalité des actions, est-ce qu'elles peuvent être croisées avec d'autres objectifs. Et puis, on nous a demandé également des questions sur la gratuité du CEREMA, ça on y a répondu. Ah oui, pour la communication, voilà. Pour la communication, est-ce qu'il y aura des communications dédiées à des actions pour profiter à l'adhésion de la population? Alors, pour cette dernière question, j'ai répondu dans le chat, mais je ne sais pas si c'était bien clair. En fait, la communication, elle se fera au travers du programme TEN et du plan d'action. On pourra voir avec la collectivité quelle est l'action qu'il souhaite particulièrement communiquer. Mais dans l'ensemble, c'est sur le programme TEN. C'est pas sur les services rendus de la biodiversité. C'est un autre. C'est pas l'objectif de la com. Et puis donc peut-être, je ne sais pas, Bruno, si tu veux bien rappeler donc pour cette première question le lien avec ambassadeur et TEN, c'est ce qu'il faut alors signer la charte. écoutez, le lien, en fait, le programme TEN a été construit, c'est un programme qui est souple et qui a été construit avec l'idée assez forte que ce soit une déclinaison de la stratégie régionale de la biodiversité dans notre région. Donc, on va dire que c'est quelque chose qui est très fortement souhaitable. On souhaiterait effectivement que la stratégie régionale de la biodiversité soit mise en avant. En plus, il y a un certain nombre d'actions qui sont communes, donc c'est, je vais dire, très préférable. Ensuite, pour l'aspect communication, valorisation, c'est quelque chose qui va être mis en œuvre sur les actions qui sont portées par les différents territoires. Engagés et ambassadeurs. Et ensuite, la communication et la valorisation des gens, elle se fera, enfin des structures, pardon, elle va se faire au niveau régional par l'ARB et la région, et également au niveau national par l'OFB, où on va pouvoir mettre en avant les différentes collectivités qui font des choses et leur permettre également de se rencontrer. C'est le principe d'émulation par l'émulation parmi les pairs, qui devrait permettre aux différentes collectivités d'apprendre des autres et puis d'être mis en avant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous souhaitiez voir abordées. Je rappelle que les programmes sont assez jeunes, tant au niveau national, ils n'ont que 2 ans pour TEN, qu'au niveau régional, où la SRB vient d'être validée en fin d'année dernière, et TEN qui est lancé depuis le mois de mai. On va vous proposer des choses et on va essayer de co-construire au maximum avec les gens qui sont intéressés pour vous proposer des événements et des actions qui soient... l'idée, c'est que ça vous serve à quelque chose et que vous retiriez un bénéfice et que la biodiversité ait ce bénéfice commun pour la région. Enfin, dans notre région. Ouais, puis une précision, parce que je vois qu'on est en train de perdre de plus en plus de participants, mais avant que tout le monde s'en aille, j'ai eu une question. C'est vrai, les candidatures peuvent se faire tout au long de l'année et l'année prochaine. C'est le jury qui se réunira au besoin pour instruire les dossiers de demande de candidature. On envisage 3 jurys par an minimum. Merci Caroline pour ces précisions. En effet, ce sont des candidatures au fil de l'eau. On avertira simplement, voilà, notre prochain jury sera, je ne sais pas, au mois de novembre a priori. Donc on prendra toutes les candidatures jusqu'au mois d'octobre pour pouvoir avoir le temps d'analyser ces candidatures pour territoire engagé pour la nature. Et on aura 2 à 3 jurys par an en fonction du nombre de candidatures qu'on aura. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, on a un petit peu dépassé l'horaire qui était prévu. Je vous remercie tous d'être présents, de votre engagement et j'espère avoir
bientôt de futurs ambassadeurs et de futurs territoires engagés en région Bourgogne-Franche-Comté. À bientôt, merci.